On est à la guerre, donc dans le cadre de cette expulsion, on profite pour parler un petit peu de la saison. Oui, bien sûr, donc déjà bonjour. Donc la saison va démarrer dans un mois au Lake Havasu pour les 300 miles, la course Markheim. Voilà, j'espère la gagner pour la 5e fois. Je repars avec Jean-Baptiste Botti, ça va être notre première, on va dire notre première manche de cette saison. C'est une course importante pour nous parce qu'on a retravaillé avec Laurent sur un nouveau moteur. Donc ça va être un test grandeur nature, Markheim. Après on va enchaîner sûrement avec même plus que sûrement avec la première manche du championnat du monde. Oui, donc cette année, vous avez 300 miles, donc pour ceux qui ne sont pas championnats du monde. Tout à fait, les 300 miles c'est devenu une open et redevient une open et ne sont plus les premières manches du championnat du monde IGSBA. Donc après la première manche du championnat du monde IGSBA se trouve à Martinique entre le 15 et le 18 avril. Donc là on va continuer avec Jean-Baptiste à 2. Après nous allons attaquer le championnat de France. Qui va commencer par la Corse, qui va être la première manche du championnat de France et en même temps championnat d'Europe, IUM. Après nous avons la deuxième manche au Cap d'Agde, je pense, toujours vers le 20 mai du championnat de France. Après nous avons, je pense, la deuxième manche de l'Europe. À Portimao. Donc, début juin. Donc la suite de Chovenza. La suite de Chovenza, la finale. C'est la première année que ça se fait sur deux manches d'ailleurs. Voilà, c'est la première année que ça se fait sur 2 manches, c'est très bien, ça va faire venir beaucoup de monde apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se déplacer. Il y a plusieurs catégories, donc on a... Et il y a énormément de catégories, c'est bien, je pense que ça va... relancer un petit peu l'endurance. Ça va relancer un peu l'endurance, ça risque de perturber le championnat de France, mais par contre ça va relancer l'endurance sur l'Europe et je trouve que c'est bien. Et surtout amener du monde à Portimao qui est un site merveilleux. Oui, voilà. Très belle course depuis qu'ils ne font plus dans le port, ouais, tout à fait. Voilà, après on va avoir Fréjus normalement, je ne sais pas si c'est toujours au calendrier, mais il y a Fréjus. Et 2 jours après Fréjus, il faut vite qu'on parte en Grèce parce qu'on a le jet train en Grèce. Voilà, ça va être pour la première partie de saison. Et la deuxième partie de saison, c'est la Russie du 8 au 15 août. Donc la deuxième manche de la Martinique. La deuxième manche du championnat du monde IGSBA de la Martinique, voilà, qui sera la finale. Et on finira par la finale du championnat de France à Cavalère, qui apparemment est prévu là-bas vers le 17 ou 18 septembre. Voilà. Il va y avoir le Pérou cette année, toujours en novembre, là où j'ai eu l'accident en 2015. Je ne suis pas du tout sûr d'y aller suite à des... on s'est rendu compte l'année dernière que ça manquait beaucoup de sécurité et on est en train de discuter avec Bruno Casa et le promoteur sur place pour essayer de trouver des solutions à Nibal, des solutions sécuritaires. Voilà. C'est un petit peu léger, Voilà. D'autres projets pour passer aux compétitions? Alors oui, d'autres projets, on a discuté longuement au salon nautique avec Kawasaki pour l'ouverture d'un magasin, d'un Kawa Center sur Toulouse, qui serait un magasin réservé à l'off-road, c'est-à-dire tout ce qui est... ça serait pas que jet, on serait en binôme. Oui, qui ne soit pas que le jet. Oui, qui ne serait pas que jet. On monterait un magasin en binôme avec la filiale de Bud Racing à Toulouse qui s'appelle Racer X, qui est un magasin qui marche très bien, qui sont dédiés au motocross, au vélo électrique, aux pièces détachées, surtout évidemment Bud Racing. Et donc eux s'occuperaient de la partie commerciale et Pastorello Competition monterait avec Kawasaki toute la partie off-road qui serait le motocross, l'enduro, le quad, la mule et le jet ski. Et on s'occuperait principalement de l'atelier puisque le site serait à Muret autour du lac où nous avons une piste d'enduro pour les enduristes, une piste de motocross et un lac de jet. Donc, un centre vraiment off-road avec de la possibilité de faire du quad et du SSV ou de la mule. Le magasin serait sur le site de Muret. Sur le site de Muret précisément.
Donc on a tous les atouts pour pouvoir louer des machines, pour pouvoir stocker des machines quand on veut faire du jet ou de la moto, donc c'est le gros avantage. Les crossman pourront rouler 6 jours sur 7 jusqu'à 10 h du soir, même l'été. Oui, mais c'est vrai que comme le centre est un petit peu à l'écart, en fait on n'est pas gêné. Voilà, il est complètement à l'écart, c'est à côté d'une piste d'avion, donc on n'est pas embêté par le bruit, et il y a une piste de karting entre, donc c'est le gros avantage de pouvoir utiliser tout ce site de manière à ce qu'on puisse faire de la moto tard le soir et tôt le matin, et surtout 6 jours sur 7. La piste d'enduro, elle sort du centre de Muret? Oui, la piste d'enduro, non, elle reste dans ce qu'on appelle le super enduro, maintenant, qui se fait beaucoup. C'est des petites pistes d'enduro indoor, entre guillemets. Voilà, c'est de l'enduro indoor, c'est des petites pistes de super enduro qui va peut-être prendre un peu plus d'ampleur si ça fonctionne, mais où vous avez des parties cassantes avec du caillou, des parties limite trial. Voilà, limite trial, enduro, c'est vraiment spécifique. Voilà, on a déjà des gens qui s'entraînent dessus, et on aura la possibilité de venir essayer les motos. Ça sera vraiment le gros avantage de ce site, c'est de pouvoir essayer tout style de moto. Bon, après, l'avantage aussi, c'est de croiser un peu les clients, d'emmener des gens de la moto sur le jet et vice versa. C'est exactement ce que demande le Kawa, c'est d'amener des clients de la moto au jet, et du jet vers le quad ou la mule, et vice versa, et surtout de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site pour mettre en avant les modèles Kawasaki. Et chez Kawa, quelques nouveautés à venir? Alors voilà, c'est le grand débat de ce début de saison. Tout le monde en parle, on a quelques idées, et surtout on a eu la chance d'avoir pu discuter au salon avec les responsables de Kawasaki qui nous ont loin de nous avoir affirmé qu'il y avait de nouveaux modèles, mais on le sait, on est pratiquement aujourd'hui sûr, malgré qu'on ne nous l'ait pas dit, que pour 2017 il y aura des nouveaux modèles autant dans la partie jet que dans la partie quad et mule. Voilà, donc dans l'off-road, des nouveaux modèles vont arriver. Ils refont... Au niveau quad, ils avaient aussi abandonné le 450. Complètement. Il va y avoir une nouvelle série qui arrive, une nouvelle série. Et dans le jet, ils parlent de nouvelle série, pareil en run. Nouveau moteur, a priori? Nouveau moteur, nouvelle coque. Et pareil, un jet à bras, il parlerait d'un nouveau jet à bras, voilà ce qui se dirait dans les couloirs de chez Kawasaki. Donc pour nous c'est très intéressant, évidemment, parce que ça va relancer, le marché est un peu plus porteur cette année, il y a 7% d'augmentation de vente de jets, donc ça veut dire que les constructeurs sont prêts peut-être à... Au niveau mondial, le marché fonctionne bien. Oui, au niveau mondial, repart bien, et donc ils sont prêts peut-être à revoir leur copie pour relancer cette activité. Bon, et ben c'est super. Je te remercie, Jean Bruno. Merci.